On rate son bull run en n'ayant aucun repère sur les profits partiels qu'on prend. J'avais fait une vidéo sur RSR le 28 juillet sur Crypto Recherche. Imaginons que vous avez vu la vidéo et vous êtes rentré genre, je sais pas, 2 jours après, allez le 31. Vous avez traversé toute la période d'accumulation et vous avez eu la grosse bougie là qui vous a amené à plus de x5, ok? Sauf que vous êtes retrouvé à cette zone là, ok, vous avez fait x5, sauf que on est quand même bien loin du top du cycle, on est en novembre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends ou est-ce que je vends pas? J'ai de plus en plus cette sensation que les gens commencent à structurer et à préparer leur prise de profit totale de top de cycle. J'espère que j'aurais pu un peu aider, faire ma propagande par rapport à ça, c'est cool. Mais par contre, dès qu'une crypto-monnaie pump en dehors des sentiers battus, tout le monde est perdu. Et donc le problème de ça, c'est que quelqu'un qui n'a pas réussi à prendre des profits dans la montée, tu peux très vite te retrouver à avoir fait quasiment 500%, mais au final à redescendre, et là à avoir perdu 50% par rapport à la valeur, et avoir fait entre guillemets que x2 au lieu de x5, ce qui peut avoir quand même une différence significative sur le portefeuille global. Donc concrètement, comment je fais pour prendre des profits partiels? Déjà, il faut être au courant que pour les altcoins, c'est très compliqué d'établir et de structurer des targets de prise de profit, parce qu'il y a parfois peu de volume et trop peu d'éléments. J'aurais pu tracer mon Fibo sur RSR, mais en soi, ça aurait pas spécialement servi à grand chose. La meilleure façon de prendre des profits partiels, c'est en mettant en place des règles. Première règle, prendre des profits sur les grosses bougies vertes. D'accord, les grosses bougies vertes, c'est souvent dû à des news, c'est souvent dû à des whales qui rentrent sur le marché. Il y a toujours une correction à partir du moment où on a une grosse bougie. Sur RSR, on a une très grosse bougie verte, prenez des profits. Ensuite, on prend des profits partiels quand on peut rembourser sa mise de départ. Ça, 90% des gens vont pas le faire, mais rembourser votre mise de départ, c'est extrêmement important. Ça permet d'être beaucoup plus relâché émotionnellement et de faire des meilleures décisions. Ensuite, le troisième élément, c'est tout simplement de suivre son plan et de vendre au palier qu'on a fixé dans notre plan. On fixe ses paliers en fonction de son plan. D'accord? Ça doit être corrélé à votre plan. Si vous voulez faire x2, vous devez avoir des paliers qui vous emmènent au final vers un x2. Ensuite, on peut tracer des Fibonacci pour essayer d'aller trouver des zones de prix, mais là où c'est vraiment important, c'est surtout de regarder en fonction du market cap du projet dans lequel vous investissez. Si on est sur un projet qui est en dessous de 500 000 en market cap, il y a de fortes chances que la liquidité afflue si le projet est bon. Donc on va pouvoir mettre des targets à multiples qui sont beaucoup plus élevés que sur un projet à 5 milliards par exemple. C'est normal parce que ça demande beaucoup plus de choses pour faire bouger le bateau. Et ensuite, ce qui peut être sympa, c'est d'essayer, quand vous prenez l'ensemble de votre portefeuille, de pas calculer le market cap pour chaque projet, mais de calculer le market cap moyen de votre portefeuille en fonction de la pondération, etc. que vous avez, qui va vous permettre de voir si vos attentes sont réalistes ou non. C'est-à-dire que si j'ai un market cap moyen de 50 milliards de dollars parce que j'ai majoritairement du Bitcoin et de l'Ether, de viser un x10, ça amènerait mon market cap moyen de portefeuille à 500 milliards de dollars. Est-ce que c'est cohérent? Peut-être, mais ça va être beaucoup plus compliqué de faire x10. Donc calculez le market cap moyen de votre portefeuille et essayez de regarder si vos attentes sont réalistes. Donc oui, il faut prendre des profits sur l'entièreté du cycle, mais il faut aussi être capable de prendre des profits en chemin, des profits partiels si jamais on a des crypto-monnaies qui font des grosses bougies comme RSR. Dans notre exemple ici, RSR il a 200 millions de market cap. J'ai un profil, imaginons que je vise un x3, ok, donc je peux très bien setup mes targets dans des zones entre x2 et x5. Je vais prendre 15% à x2, 45% à x3, 30% à x4 et laisser un petit moonbag que je vendrai à la fin du cycle. On rate son bull run quand on se base uniquement sur des targets de prix. Je vois beaucoup de gens qui, dans leur stratégie, ont leurs targets de prix qui sont bien propres, avec leur Fibonacci, leur 25, 50, 25 ou leur schéma, ok, mais qui n'ont que leur target de prix. Le problème, c'est que les targets de prix, si elles sont toutes seules, c'est comme sauter de l'avion avec un parachute qui se déclenche une fois sur deux. C'est-à-dire que pour certaines crypto-monnaies, oui, vos targets de prix vont être atteintes, mais pour d'autres, dans votre stratégie, vous partez du principe que vous allez jamais les vendre et les laisser se faire démonter en bear market. Donc, une target de prix doit toujours être accompagnée de ce que j'appelle un parachute, un gilet de sauvetage, ce que vous voulez. Le parachute, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les fameux indicateurs qui disent « Ok, si cette situation-là n'arrive pas, mais qu'on se rend compte qu'on arrive en période de surchauffe, qu'est-ce que je fais concrètement et comment est-ce que je pars du principe que, bon, certaines targets de prix n'ont pas été atteintes, mais le marché commence à surchauffer, ça devient de moins en moins rentable de rester sur le marché pour aller chercher mes nouvelles targets, qu'est-ce que je fais pour les mettre en place? Qu'est-ce que je fais pour ne pas me faire démonter en bear market? Le parachute, ça va être les indicateurs, ça va être les trailing stops, qui sont excellents pour ça, et ça va être le DCA de sortie qui permet de dire ok, on arrive dans une zone où ça surchauffe, je n'ai plus spécialement la possibilité d'attendre et de me payer le luxe d'attendre que mes targets de prix atteignent, parce qu'à tout moment on peut avoir un renversement de marché. Ayez toujours un parachute, ça peut être intéressant. On rate son bull run en se ruant sur les nouvelles tendances et surtout en étant persuadé
que c'est le futur. Non, les meme coins ne sont pas le futur. Non, les agents IA de maintenant, les tokens d'agents IA ne sont pas le futur. Même s'il y a des gens, pour se créer de la visibilité et pour faire des vues, qui vont faire 50 vidéos sur les agents IA en disant que c'est le futur. Je vous rappelle qu'il y a des pères de famille sur YouTube qui ont fait 50 vidéos sur Hamster Combat, les mecs. Hamster Combat, oui, oui. Pour ceux qui n'étaient pas là, en 2021, c'était l'année où Facebook s'est renommé Meta. C'était en octobre 2021 et on avait ce genre d'article, bon celui-là il est un petit peu après, mais qui sont des articles de sources plus ou moins safe quand même, où on ne parlait que du métaverse. Le métaverse, l'internet du futur qui fait rêver la tech. Il y avait des vidéos, les jetons métaverse, ça va tout changer. Le futur d'internet, c'est sur le métaverse, c'est sur Decentraland, on pourra avoir sa maison dans le métaverse, ça va être fou. Il y avait que ça, vraiment. Et là, vous avez l'évolution des tokens métaverse, où vous voyez qu'on a eu l'annonce de Meta à peu près, si je dis pas de bêtises, autour du 25 octobre, dans cette zone-là, là, et tous les tokens ont fait des multiples absolument aberrants, les Sandbox, Decentraland, Axie Infinity, etc. Donc on est vraiment arrivé à cette période-là où on avait des articles comme quoi les tokens Metaverse n'allaient jamais descendre, que c'était le futur, que ça allait exploser, que c'était exceptionnel. Sandbox, futur géant du Metaverse, des DeFi et de la NFT, le visage de l'internet de demain, le 11 novembre 2021. Après 4 ans de développement, le jeu Sandbox lance son Metaverse Alpha le 20 novembre 2021. Au mois de novembre, tout le monde disait que ça allait être exceptionnel. Et ben spoiler, au mois de novembre, c'est aussi la période pendant laquelle on a eu l'ATH des tokens Metaverse et où, bizarre, c'était pas vraiment le futur. Vous voyez les articles qu'on a eu, on a eu l'ATH le 22 novembre, donc bien joué à cet article. Bon après c'est aussi dû au lancement de la version Alpha, mais bref. Et où au final, ben, les tokens Metaverse n'étaient qu'une bulle spéculative et on est descendu de 90%. Et je vous jure qu'à cette période, on y croyait. Donc vous devez vraiment garder un truc en tête. Les crypto-monnaies sont à 99,9% spéculatives. Donc non, les meme coins, les agents IA, les crypto-gaming, peu importe, ne sont pas le futur de la finance et vont tous faire moins 90% dans les prochaines années. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à se faire sur la spéculation. Ça veut dire qu'il faut sécuriser des profits et ne pas se faire avoir par une bulle qu'on prend pour une révolution.